Des titres de journaux qui révèlent un malaise, des visages en proie au doute. Et pour cause, en Côte d'Ivoire, le vif regain de tensions politiques ne rassure pas les populations. Après cette crise-là, les autorités tentent de nous rassurer concernant la situation de sécurité, mais le constat qu'on fait, c'est que l'insécurité a pris le pas sur la sécurité qu'on nous avait promis. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, je pense qu'elle va de mal en pire parce que vraiment, à un moment donné, on se sentait un peu en sécurité. Mais depuis ces 2 derniers mois, on assiste à un regain des violences. Des violences qui sont montées d'un cran ce week-end. Les sièges du Front populaire ivoirien et du quotidien Le Temps ont été les cibles d'attaques de personnes jusque-là non identifiées. Mais avant, il y a eu les attaques meurtrières du camp d'Akwedo et d'un commissariat à Abidjan. Pour les populations, seuls les politiques détiennent la solution pour amener ici une paix définitive. Maintenant, vraiment, on demande aux autorités, vraiment, ils n'ont qu'à s'arranger, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, comme au temps d'Oufoué. Je pense que ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui doivent d'abord penser à se réconcilier. Sinon, je pense qu'au niveau de la population, il n'y a pas de problème. Accusé par le pouvoir d'être à l'origine des récentes attaques, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, réagit. Nous trouvons véritablement que la situation est grave. C'est une gravité montante. Au Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, on préfère relativiser. Il y a peut-être quelques petits soubresauts, mais la situation n'est pas du tout inquiétante. C'est plutôt une minorité qui veut faire croire que la situation est inquiétante. Au-delà des querelles politiques, les populations, elles n'ont qu'une prière, le retour rapide à un climat apaisé.